Bonjour, alors aujourd'hui nous allons revoir les exposants nuls et les exposants négatifs et nous allons apprendre à propos des exposants rationnels. Alors ici, juste un rappel pour vous, ce sont les lois des exposants, donc on a la loi du produit, la loi du quotient, la loi d'une puissance, la puissance d'un produit et la puissance d'un quotient. Fait qu'on a ici toutes les formules. Fait que si vous avez besoin de revoir comment utiliser ces formules-ci, vous pouvez retourner aux vidéos 3.1 où on va en détail sur ceci. Ensuite, on a aussi étudié les exposants nuls et les exposants négatifs dans la troisième unité avec les expressions rationnelles. Donc, encore dans la vidéo 3.1, vous pouvez retourner et aller regarder pour voir si vous avez oublié ou vous ne comprenez pas. Et ça, c'est les équations qu'on avait utilisées pour ceci. Alors, maintenant, aujourd'hui, nous allons apprendre sur les exposants rationnels. Donc, un exposant peut être un nombre naturel, un nombre entier ou un nombre rationnel. Fait que, ce qu'on va voir, fait que juste un rappel, un nombre rationnel, c'est comme une fraction, c'est comme un nombre décimal. Fait que nous autres, on va vraiment utiliser des fractions. Alors, on va faire ce premier exemple pour voir la différence entre les deux exemples que nous avons. Donc, le premier, nous avons la racine carrée de 5 fois la racine carrée de 5. Donc, nous allons faire racine carrée de 5 fois 5. Donc, nous avons racine carrée de 25. La racine carrée de 25, c'est 5. Ensuite, nous allons utiliser la loi des exposants pour faire le B. Donc, quand on a une multiplication, on additionne les exposants, ce qui veut dire qu'on va avoir 5 à l'exposant 1 demi plus 1 demi. 1 demi plus 1 demi, ça nous donne 5 à l'exposant 2 sur 2, qui est la même chose que 5 à l'exposant 1. Puis 5 à l'exposant 1, c'est 5. Donc, comme on peut voir, nos deux réponses sont pareilles. Fait qu'en conclusion, puisque racine de 5 fois racine de 5 donne 5, et puisque 5 à l'exposant 1 demi fois 5 à l'exposant 1 demi donne aussi 5, on peut donc dire que la racine carrée, la racine carrée de 5 est égale à 5 à l'exposant 1 demi. Essayons un autre exemple. Fait qu'ici, nous avons racine cubique de 25 fois racine cubique de 25 fois racine cubique de 25. Donc, on va avoir racine cubique de 25 à l'exposant 3. Bien, racine cubique de 25 à l'exposant 3, bien, mes 3 vont s'annuler. Donc, ma racine cubique et mon exposant 3 vont s'annuler. Fait qu'il va me rester 25. Si je viens faire la même chose ici, mais j'utilise pour le B la loi des exposants, je vais avoir 5 à l'exposant 2 tiers plus 2 tiers plus 2 tiers. Donc, j'ai 5 à l'exposant 6 tiers. Bien, 6 tiers, c'est 2. Alors, 5 à l'exposant 2, c'est 25. Donc, je vois encore une fois que le A et le B me donnent la même réponse. Donc, en conclusion, j'ai la racine cubique de 25 fois lui-même 3 fois, qui nous donne 25. Et j'ai 5 à l'exposant 2 tiers fois lui-même 3 fois, qui me donne aussi 25. Donc, ça veut dire que la racine cubique de 25 est égale à racine cubique de 5 à l'exposant 2, qui est la même chose que 5 à l'exposant 2 sur 3. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en général, quand on a x à l'exposant a sur b, ce qu'on va obtenir, c'est racine carrée facteur b de x à l'exposant a, ou on peut le mettre comme étant la racine de b à l'exposant a. Alors ici, c'est vraiment ceci qu'on va venir utiliser pour nous aider dans les prochains exercices. Alors, ici, on va écrire sous forme radicale. Donc ici, 5 à l'exposant 1 demi.
on va l'écrire comme étant racine carrée de 5 à l'exposant 1. Donc, c'est simplement la racine carrée de 5. Ensuite, on a 15 à l'exposant 1 quart. Donc, le 1 quart signifie, donc le dénominateur, c'est pour notre racine, fait qu'on a 4. Alors, quatrième racine, de 15 va être notre réponse. On continue, alors 12 à l'exposant 3, fait que ça va être la racine cubique de 12. Ici, je les ai tous écrits sous forme radicale. Maintenant, nous allons l'écrire sous forme exponentielle. Fait que l'inverse de ce qu'on vient de faire. Donc, si j'ai racine cubique de 3 à l'exposant, racine cubique de 9 à l'exposant 2, fait que ça veut dire que ici, mon 3, c'est mon dénominateur et mon 2, c'est mon numérateur. Donc, j'ai 9 à l'exposant 2 tiers. Là, je vais continuer pour le B. Alors, j'ai Y. Mon dénominateur, c'est le 5 parce que c'est celui de la racine. Et mon numérateur, c'est le 3. Donc, j'ai Y à l'exposant 3 cinquièmes. On continue encore une fois. Donc, ici, on a la racine cubique de x fois y à l'exposant 2 et le tout à l'exposant 2. Donc, je vais enlever ma racine cubique. Donc, j'ai x, y au carré à l'exposant 2 tiers. Je vais distribuer, fait que ma loi, mon produit d'une puissance. Donc, je vais avoir x à l'exposant 2 sur 3 et y à l'exposant 4 sur 3. Parce que 2 fois 2, c'est 4. Et donc, j'ai sous forme exponentielle mes puissances. On va faire les prochains, fait qu'on va évaluer les prochains sans utiliser une calculatrice. Alors, ici, on a 8 à l'exposant 2 tiers, ce qui veut dire qu'on a la racine cubique de 8 et le tout à l'exposant 2. On sait que la racine cubique de 8, c'est 2, donc j'ai 2 à l'exposant 2, donc ma réponse finale est 4. Ici, on a 256 à l'exposant 5 huitièmes. Alors, on vient faire la huitième racine de 256, puis le tout est à l'exposant 5. Donc, huitième racine de 256, c'est 2. Donc, j'ai 2 à l'exposant 5. Donc, j'ai 32 comme réponse finale. On continue. Alors, ici, j'ai 16 à l'exposant 3 quarts. Donc, j'ai la quatrième racine de 16 et le tout à l'exposant 3. La quatrième racine de 16, c'est 2. Et donc, j'ai 2 à l'exposant 3 qui me donne 8 comme réponse. Finalement, j'ai 64 à l'exposant moins 5 sixièmes. Donc, j'ai un nombre négatif, je dois inverser. Donc, je vais venir avoir 1 sur 64 à l'exposant 5 sixièmes. Ensuite, j'ai la sixième racine de 64 et le tout à l'exposant 5. La sixième racine, c'est 2, donc j'ai 2 à l'exposant 5. Et donc, j'ai 1 sur 32 comme réponse finale. Essayons d'autres exemples. Alors, ici, je viens simplifier. Donc, je vais distribuer mon exposant. Donc, je vais avoir A à l'exposant 12 tiers et B à l'exposant moins 6 tiers. Je simplifie mes fractions. Donc, 12 divisé par 3, c'est 4. Donc, j'ai A à l'exposant 4. Moins 6 divisé par 3, c'est moins 2. J'ai un exposant négatif. Donc, je dois transformer à 1 sur B au carré. Alors, j'ai A à l'exposant 4 sur B à l'exposant 2. Et j'ai simplifié ma question. Ensuite, pour le prochain, je fais la même chose. Je distribue à chaque partie. Donc, j'ai moins 27 à l'exposant 5 tiers et j'ai P à l'exposant 30 sur 3, parce que 6 fois 5.
Donc ici, j'ai la racine cubique de moins 27, le tout à l'exposant 5, et j'ai p à l'exposant 10, parce que 30 divisé par 3, c'est 10. Donc, la racine cubique, c'est moins 3 à l'exposant 5, p à l'exposant 10. 3 à l'exposant 5 me donne moins 243, et il me reste le p à l'exposant 10. Et j'ai simplifié ma question. Nous avons maintenant k à l'exposant 3 quarts à l'exposant 1 tiers. Alors ici, on fait la puissance d'une puissance. Donc, on va avoir ici k à l'exposant 3 quarts fois 1 tiers. Donc, on a k à l'exposant 3 sur 12. Donc, quand je vais simplifier cette fraction, je vais avoir que k à l'exposant 1 quart. Et j'ai donc simplifié ma fraction et mon exposant. Derniers exemples, on va venir évaluer. Alors, je vais venir distribuer, donc je vais avoir 4 à l'exposant 1/2 sur 9 à l'exposant 1/2. Fait qu'on sait que 1/2 c'est racine carrée, donc racine carrée de 4 sur racine carrée de 9. Donc, on a 2 tiers comme réponse finale. On vient faire la même chose pour le prochain exemple. Alors, ici, on a un nombre négatif. On va inverser notre fraction pour que l'exposant devienne positif. Donc, on va avoir 8 sur 27 à l'exposant 2 tiers. On va distribuer le 2 tiers, donc on va avoir 8 à l'exposant 2 tiers sur 27 à l'exposant 2 tiers. On a la racine cubique de 8, le tout à l'exposant 2, sur la racine cubique de 27 à l'exposant 2, ce qui nous donne 2 à l'exposant 2 sur 3 à l'exposant 2. Donc, on a 4 neuvièmes comme réponse finale. Deux derniers exemples. Alors, ici, on inverse notre fraction encore une fois pour que notre exposant soit positif. Donc, on a 9 centièmes à l'exposant 5/2. Donc, on va avoir la distributivité. Donc, 9 à l'exposant 5/2 sur 100 à l'exposant 5/2. On a ensuite la racine carrée de 9 à l'exposant 5 et la racine carrée de 100 à l'exposant 5. Donc, on a 3 à l'exposant 5 sur 10 à l'exposant 5, ce qui vient nous donner 243 sur 100 000 comme réponse finale. Dernier exemple, on vient distribuer parce que notre exposant est positif. Donc, on a moins 32 à l'exposant 3 cinquièmes sur 243 à l'exposant 3 cinquièmes. Donc, on a la cinquième racine de moins 32, le tout à l'exposant 3, sur la cinquième racine de 243 à l'exposant 3. Cinquième racine, ça nous donne moins 2 à l'exposant 3 sur 3 à l'exposant 3. Donc, comme réponse finale, on a moins 8 sur 27 comme fraction.